Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre conclusion finale. Après avoir exploré les fondements et les implications de notre hypothèse dans la première partie, il est temps d'approfondir davantage notre réflexion. Préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives qui viendront enrichir et compléter ce voyage intellectuel. Continuons ensemble cette exploration qui nous mène au cœur même de la condition humaine. La technologie, dans cette perspective, devient non seulement un outil, mais un prolongement de notre conscience, une manière de façonner la réalité elle-même. Si notre univers est simulé, alors la technologie est l'instrument par lequel nous pouvons interagir avec cette simulation, la modifier, et peut-être même la transcender. Les avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la bio-ingénierie ne sont pas simplement des développements techniques, elles sont les clés pour ouvrir de nouvelles dimensions de la réalité. À travers la technologie, nous avons la possibilité de transcender notre statut d'entité simulée pour devenir les architectes de notre propre réalité, repoussant ainsi les frontières de ce qui est possible. Le voyage à travers la théorie de la simulation nous a également conduit à revisiter les grandes questions spirituelles. Si notre réalité est une simulation, l'illusion devient un outil de révélation plutôt qu'un obstacle. Les traditions spirituelles qui considèrent le monde matériel comme une illusion trouvent ici un écho puissant. Dans cette perspective, la simulation pourrait être un instrument divin, conçu pour nous guider à travers une série d'épreuves et d'enseignements, nous conduisant finalement à une compréhension plus profonde de la vérité ultime. L'éveil spirituel, dans ce cadre, n'est pas simplement un processus d'illumination personnelle, mais une transcendance collective de l'illusion, une élévation de la conscience qui nous permet de percevoir la réalité sous-jacente au-delà des apparences. Enfin, un des points les plus fascinants que nous avons abordés est l'idée du multivers simulé. Si notre réalité est une simulation, qu'en est-il des autres? Existe-t-il d'autres simulations, d'autres univers avec des lois physiques et des réalités différentes? Cette possibilité ouvre la porte à une infinité de mondes à explorer, où chaque décision, chaque événement pourrait créer une nouvelle réalité. Le multivers simulé n'est pas simplement une hypothèse scientifique, c'est une invitation à imaginer un univers de possibilités infinies, où chaque instant de notre existence pourrait être le point de départ d'une nouvelle réalité. Cette exploration des réalités multiples transforme notre vision du monde, nous invitant à considérer l'existence comme une aventure sans fin dans un océan de réalités possibles. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion, il est essentiel de rappeler ce qui constitue la véritable grandeur de l'humanité. Que notre réalité soit simulée ou non, ce n'est pas la nature de notre environnement qui nous définit, mais bien notre capacité à transcender les limites de ce que nous connaissons, à explorer l'inconnu avec audace et à créer du sens là où il n'y en avait peut-être pas. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans cet univers. Nous sommes des créateurs, capables de façonner notre réalité, de repousser les frontières de notre compréhension et de redéfinir ce qui est possible. Même si notre monde était le fruit d'un programme, notre esprit resterait indomptable, transcendant les limitations pour atteindre de nouvelles vérités, pour imaginer et concevoir des réalités nouvelles et enrichissantes. Le sens de notre existence n'est pas quelque chose que nous recevons passivement. Il se forge à travers nos expériences, nos choix et nos interactions. C'est là que réside notre véritable pouvoir, transformer une réalité potentiellement artificielle en une expérience authentique et profondément humaine, où chaque instant devient une opportunité de donner du sens, de créer du lien et d'explorer de nouvelles dimensions de l'existence. Même dans une simulation, l'éthique reste un pilier central de notre humanité. Nos choix résonnent bien au-delà de notre propre existence, influençant le tissu même de la réalité qui nous entoure. Vivre avec intégrité est ce qui nous permet de rester fidèles à notre dignité humaine, en honorant les valeurs de compassion, de justice et de respect, même lorsque les lignes entre le réel et l'artificiel sont floues. Finalement, c'est notre esprit, libre et créatif, qui triomphe toujours. Peu importe la nature de notre réalité, c'est notre capacité à rêver, à imaginer et à transcender les limites de notre environnement qui nous élève. Continuons à explorer, à interroger et à vivre avec passion, car c'est cette quête inébranlable de sens et de vérité qui définit notre essence et garantit que, quelle que soit la nature de la réalité, notre esprit triomphera toujours. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre attention et votre engagement montrent à quel point ces réflexions résonnent avec vous, et c'est un honneur de partager ce voyage intellectuel et spirituel ensemble. En continuant à explorer ces idées, souvenez-vous que c'est par notre curiosité, notre quête de sens et notre désir de comprendre que nous faisons grandir notre humanité. Merci d'avoir fait partie de cette exploration, et j'espère que vous poursuivrez cette quête avec la même passion et ouverture d'esprit.